Donc voilà la culasse que je vais monter avec ce bloc là. Donc c'est refabrication motobécane avec fixation haute, donc modèle ancienne. C'est pas de la culasse type 51. Donc retravaillé par RD, donc réalisé tout simplement. Il n'y a pas de souci de qualité, hein. Là-dessus, le joint culasse est dessus. C'est pour ça, c'est qu'une impression. Donc voilà, c'est la qualité de fabrique d'usinage est impeccable, hein. Donc forcément, c'est pas une culasse de course, hein. Il y a le décompresseur. Moi, je voudrais le garder. Je cherche pas à faire de la piste avec ça, hein. Donc avec cette culasse là, pour l'instant, avec mes deux joints d'en base, j'ai un squish à 1,05. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Il y a deux joints d'en base. Donc maintenant, on va prendre le volume de la chambre avec cette culasse là, deux joints d'en base. Voilà, culasse serrée. Donc j'ai ma solution d'huile avec un petit peu d'essence. J'en mets vraiment qu'un petit peu, hein. Je trouve que si on n'en met pas assez, autant ça met pas mal de temps à ce que l'huile descende bien dans la burette. Donc je connais déjà ma valeur, hein, mais bon, je la refais avec vous. Comme ça va pouvoir me reconfirmer en même temps. J'attends un petit peu que ça fasse bien la pointe. Je place mon piston au plus haut à l'œil pour l'instant. Voilà. Donc hop, c'est parti. Je verse. Je rajuste mon point Moreau. Et je finis. Voilà. J'étais à 10 et là je suis à 17,2. Donc ça me fait une contenance de 7,2 avec le puits de bougie. Donc j'ai exactement ce que j'avais trouvé quand j'ai fait mes mesures. Donc le calcul je l'ai déjà fait. Donc j'ai une cylindrée de 67 cm3. Donc les 7,2, on pense à retirer le fil de bougie de 1,5. Tout ça, ça reste que du théorique, hein. On n'est pas non plus dans la compétition, comme je disais tout à l'heure, mais bon. Et donc ça nous sort après calcul un taux de compression, pardon, pas un taux de compression, mais un volume de chambre à 12,75. Et donc je vais rester sur cette valeur là parce qu'auparavant avec un seul joint d'en base, j'étais quasiment, enfin j'étais trop fort, j'étais à 14 et quelques, je ne sais plus, 14 et quelques. Donc là moi je vais rester sur cette configuration là pour jouer la sécurité. Alors sachant que avec le même cylindre, le cylindre d'avant que j'ai flingué,
fin de compte, après, sur lequel j'ai fait mes mesures de toute compression, volume de chambre. J'avais un volume de chambre qui était supérieur à 16. Donc énorme, forcément, je le sentais bien dès que je montais dans les tours. On sentait le bruit du moteur changer et puis j'ai eu des amorces. Donc forcément, trace de chauffe. Et pourtant, j'avais la même culasse. Pas celle-ci même, mais j'avais la même culasse de ce type-là. Et j'avais un taux de compression trop fort, beaucoup trop fort. Et donc là, c'est la culasse avec laquelle je m'en sors le mieux. J'ai essayé avec la Polini, je comprime trop fort, je sais pas pourquoi. Donc bon, je vais partir là-dessus. Un squish à 1,05. Taux de compression à 12,75. Je pense qu'on est pas mal. Diagramme 75 à l'échappement, 125 aux latéraux et 124 au transfert d'admission, si je ne me trompe pas. Donc voilà, moi je vais rester là-dessus pour G sécurité. Et puis on verra par la suite, quoi.